Dans cette vidéo, je vais faire une rétrospective sur deux duels que j'ai fait pour passer master. Donc, il y a la partie où j'ai gagné le rang master, et il y aura une partie où je crois que j'étais platine 2, j'ai joué. Bon, j'ai atteint le rang master avec le deck Dino, qui a reçu du support, donc le deck est un peu plus intéressant. Là, je vais montrer le replay du match qui m'a fait passer master. Pas forcément parce que c'est celui qui passe master, parce qu'il est quand même assez intéressant. Pas intéressant pour voir la pleine potation du deck, mais intéressant, ça ressemble vraiment à ce qui se passe en ligne. En gros. Forcément, tout ne peut pas se passer comme prévu. Donc j'ai une main de départ qui est très bonne, hein. Donc je commence par l'effet de Divernosaure. Donc là, pour l'effet de Divernosaure, c'est en gros, là je l'ai envoyé au cimetière. Pendant cette même phase, mes monstres dinosaures face recto sur le terrain ne sont pas affectés par les effets activés de l'adversaire. C'est une très bonne protection. Donc je fais l'effet d'Oviraptor pour tuto un dinosaure. Sur sa norme. Il me fait maxer l'adversaire. Moi je hache. C'est logique hein, de hache sur maxer. Et je m'en doutais un peu, hein, je me suis dit de ce qui allait se passer après, mais j'étais obligé de hache. Du coup je tuto bébé Cerazor. Et là je fais l'effet de Divernosaure. Je le banne du cimetière pour spé un monstre de niveau équivalent à ce que j'ai banni, donc j'ai banni que lui, donc niveau 1. C'était pour spé l'Archosaure. Quand il touche le terrain, on peut détruire un dino dans sa main ou le terrain, donc j'aurais détruit bébé Cerazor. Pour tuto Pilule. Pilule, c'est la magie qui permet de spé le Tyrannol depuis le deck. Donc là, je me prends H, ce qui fait très mal à ce moment-là. Là, mon tour il est finito, je peux plus faire grand chose, donc je pose la Imper, mais je passe. Là, beaucoup de joueurs sur Yu-Gi-Oh! Râleraient, ouais, je me suis pris 2 entraves, en plus Max et H les plus forts. Sauf que oui, j'ai pris 2 entraves, mais il me reste ma Imper en main. Si jamais j'ai quand même le Tyranno en ma main, par exemple, prochain tour, je peux crash mon Oviraptor. Donc, je peux crash. Enfin, si mon Oviraptor est dans le cimetière, qui a été détruit, je peux norme mon bébé Cerazor et le crash, et après je peux spell le Tyranno. Et j'ai quand même mis une perle, et vu que mon adversaire fait 2 trap, il a 3 en main, donc il aura 4 à sa gros. Donc, à moi de bien placer ma imperm. Là, j'ai un petit peu de chance parce qu'il joue Snake Eye. Snake Eye suppose avec Diablo Star. Du coup, il a pas de chance parce que là, c'est sa norme et sa norme, elle a déjà un effet tuto qui est correct. Et en général, quand j'ai H, je fais H sur son deuxième effet au point les deux cartes que vous contrôlez pour spé 1 du deck. En gros, c'est cost 2 pour spé 1 et si tu prends H sur cost 2, ça fait mal. Là, du coup, j'imperm donc les deux effets poubelle. Du coup, là, il fait l'effet pour ajouter un Devil Star. Mais Imperm va quand même se résoudre. T'es pas obligé de faire son effet de la magie Diablo Star tout de suite, hein, mais il l'a fait dans le check, pourquoi pas. Là, forcément, il spé la Diablo Star. Là, j'ai plus aucune interruption, donc là, il peut faire tout ce qu'il lui reste. Mais bon, il a plus que 2 en main. Spé avec Snake Eye, donc je connais pas trop le tech Snake Eye. Le Diablo Star, je connais parce que je joue en TCG, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, là j'ai pas compris du tout pourquoi il me fait Alivirus pour taper direct. J'ai compris qu'il voulait faire Zeus, mais pourquoi Alivirus? Il n'y avait pas un X64 qui passait mon Oviraptor. Du coup il fait Zeus. Et il pose 1. Zeus pour l'instant qui a un effet. Zeus il peut détacher 2 matériels X6 pour envoyer tout le terrain au cimetière sauf lui-même. Et si par exemple je détruis sa carte cachée, par exemple avec un Kumo, Zeus il peut attacher une carte du deck à lui-même et du coup il aura 4 maintenant ces 2 effets. Parce que son effet n'est pas une fois par chaîne ni par tour, c'est tant qu'il peut payer le poste, il peut le faire. Donc moi oui j'ai énorme BDC à mort, je pars sur ce du deck. En fait là je veux le faire claquer son effet de Zeus pour pouvoir invoquer Tyranno. Pays mes permes elf, pourquoi pas.
Du coup, bah, je passe turn. Il a 2 en main, donc il aura 3 la draw. Il a pas encore son effet de Zeus. Là, ce qui m'embête, c'est que je veux vraiment lui faire passer son effet de Zeus. Donc, pendant sa même phase, je vais voir un 2 Sarator. Du coup, bah, ça lui, il peut faire TTT, puis un 2. C'est assez logique vu qu'il a les 2 en main. Il fait face Snake Eye. On va faire la loop Snake Eye. Là, juste, je pense qu'à ce moment-là de la partie, Zeus l'embête un peu aussi. Parce que du coup, il fait tout son combo. Ok, il invoque le dragon boss monster des Snake Eye. Il avait aussi un PTT. Je sais pas pourquoi il a 7, il aurait pu l'ajouter à la main ou je comprends un monstre. Je sais pas pourquoi il a 7. Ouais, j'ai acheté en cimetière, c'est logique. Licorne. Est-ce qu'il fait l'effet de licorne? Ouais, il fait l'effet de licorne. Je pense que c'est mal joué de faire l'effet de licorne là, parce qu'il a pris beaucoup de ressources. Et Sprite de là, il faut trouver la patience. En fait, là, il avait le létal, c'est pour ça qu'il fait l'erreur juste avant. Mais sauf que j'ai Xenometer en main qui je peux spé pour ne pas me prendre l'OTK. Ça, faut pas trop le savoir. Et là, je vais clairement top deck, hein, parce que là, j'avais perdu sinon. Et j'ai chopé Divernosaur. Donc, effet Divernosaur. Donc, là, je suis mes monstres dinos sur le terrain sont protégés. Je spé un bébé Cerasaur. Et j'ai pile 2 dinos. Ouais, il tuto Kurakara, mais c'est fou. Et hop, je peux spé le Tyranno. Effet Tyranno. Hop. Ah oui, il a pas fait effet de Zeus parce que oui, les monstres ne sont pas affectés par les effets activés. Ça ne fait pas de Zeus. Et là, du coup, je repars full combo. Voilà. Faut abuser de l'effet de bébé Cerasaur. Hein. Ah oui, j'étais parti sur la route de ferraille parce que là, je voulais faire. Là, je voulais faire la loupe scrap, mais pas détruire la wheel. Dans la loupe normale, on détruit la wheel. Mais là, je ne voulais pas parce que je voulais faire une IP. Et du coup, avec l'IP et la wheel, faire Avramax pour passer Access Code. Parce que je le passais pas autrement. Mais si, voilà, si je me souviens bien, il l'abandonne dans le replay. En gros, là, je partais sur Access Code. Je tapais. Je faisais IP avec les 2 Raptors. Je faisais Access Code. Et. Après, du coup, après, je crois pas que j'avais l'OTK, mais je reprenais le contrôle du board avec un Avramax et un Tyranno sur le terrain, ce qui n'était pas dégueu. Enfin bref. Donc là, je vais prendre un replay sauvegardé. Donc j'étais contre un platine 1, donc je devais être platine 1 ou tout juste diamant 5 quand j'ai affronté ce joueur. Mais c'est un replay qui est intéressant, c'est pour ça que je le prends, parce que pas toutes les games sont forcément intéressantes. Parfois, il y a des parties, ça se joue juste au end-trap ou à celui qui joue premier. Là, ce qui est intéressant, c'est que il me semble que j'ai pu faire un maximum de combos en jouant premier, donc c'est ce qui est le plus intéressant. Donc là, je fais... Ah, ce que j'ai fait, en gros, j'ai fait la magie Xeno pour tuto Xenométéor. La magie dit qu'après, on doit détruire une carte après la tuto. Ça va trigger l'effet de Bessarazor que j'ai détruit pour spé du deck. Plus je vais pouvoir spé Xenométéor de la main, qui, quand une carte est détruite, il peut se spé. Je me prends Maxé. Et j'ai rien pour contrer Maxé, mais je vais y aller. Pas grave. Parce que si vous voulez progresser sur le jeu, il faut pas avoir peur d'un Maxé. Du coup, je suis Oviraptor. Je tue ton bébé Cerasaur. Du coup, maintenant je fais l'effet de Divernosaur. Donc à ce moment-là, je suis protégé. Mes monstres dinosaures sur le face recto sur le terrain se prennent plus rien. Et du coup, après, je fais l'effet de Divernosaur du cimetière pour spé l'Archosaur. Archosaur est fait, je vais détruire un dinosaure et je vais tuto Piul. Donc Piul, la magie qui permet de spé Tyranno. Qui demande un dino plus un monstre non dinosaure.
Je vais abuser de l'effet d'Oviraptor, je pète le bébé Cerazor et je reborn. Alors attention, on voit pas sur le replay, mais quand vous détruisez bébé Cerazor avec l'effet d'Oviraptor pour reborn un autre bébé Cerazor, celui qui est le plus à gauche, c'est le dernier envoyé au cimetière, et du coup, il faut pas sélectionner lui. Parce qu'en fait, il faut pas reborn celui que vous avez détruit. Sinon, ça trigger pas l'effet. Donc, bien attention de reborn un bébé Cerazor le plus à droite. Du coup, j'espère Raptor de Ferraille. Là, je pars sur Sprite de l'Elfe. Pour reborn mon bébé Cerazor. Je me prends Imperm. Là, c'est un peu chiant. En fait, le fait d'avoir pris Imperm sur Elf, je voulais reborn en gros bébé Cerazor et m'en servir. Donc du coup, je n'ai plus de bébé Cerazor. Du coup, je vais devoir jouer avec ce que j'ai. Je pourrais plus spell du deck. Et vu que j'ai énorme Rex géant, je vais faire Baron avec le Xenometeor. C'est pour ça que je joue le Xenometeor, c'est pour faire Baron. Et je ne joue pas la fusion et le monstre normal parce que c'est des grosses briques. Surtout le monstre normal c'est une brique et la fusion. En fait, la fusion on n'a pas besoin. En soi elle est bien, mais c'est du win more. Du coup, après je pars sur IP, forcément. J'ai même pas fait de Tyranno. Pourquoi j'ai pas fait de Tyranno dans ce replay? Parce que je ne pouvais pas le faire. Parce que je peux pas utiliser Sprite de l'Elf comme rien. Et du coup, bah, je n'ai pas de non-dinosaure au cimetière, parce qu'en général, je fais la loupe avec les raptors de ferraille. Et en fait, on se fait la link. En gros, on fait une loupe, on reborn le raptor de ferraille, on détruit la link. Comme ça, on se paie un raptor de ferraille et on va chercher la bête. Et du coup, après, on peut extra norme la bête, on reborn le raptor, et du coup, en fait, avec cette loupe, on met la wave au cimetière. Et on a 3 niveaux 4 sur le terrain. Et en général, je me la chimère, vu qu'elle est bête, et qu'elle peut être celle pour mettre un synchro, sauf pour des raptors, pour des synchro raptors. Je m'en sers pour faire IP en général de la chimère. Et les autres monstres pour faire des X64, les 2 Evolzar, pour ceux qui connaissent. Du coup, là, j'ai pas pu faire la loupe ferraille. Du coup, j'ai pas pu invoquer Tyranno. Mais c'est pas grave, j'ai Baron et Sprite de l'Elfe, et j'ai un maxé en main. Ce que j'aime bien faire quand j'ai Baron sur le terrain, j'aime bien faire maxé Androphase. Pourquoi? Parce qu'en fait, si l'adversaire il me call by, il me cross out, il me hache mon accès, bah je passe la negate de Baron, en espérant qu'il n'ait pas un contre à Baron. Et du coup, en stand-by phase, je ferai l'effet de Baron en fait. Oui, Baron. Du coup, il me fait H. Moi, je choisis du coup normalement de Baron, si je me souviens bien, voilà. Je Baron negate H. Et je me prends, ouais, je me prends Maxé. Ouais, parce qu'il se doute que je vais utiliser l'effet de Baron en stand-by phase. Je fais bien l'effet de Baron en stand-by phase, je reborn au Raptor. Effet pour tuto un dinosaure. Je vais chercher Dinosaure qui me permet de protéger mes dinos. Là, je pense. Ouais, on voit pas. On voit pas parce que là, vu que c'est sur le replay, il m'a proposé d'entrer en battle phase avec ça. Vu la main qu'il a, hein, je suppose qu'il c'est pas un bluff et qu'il a bien force d'égal en main. Donc moi, je lui ai refusé la battle phase. J'ai fait l'effet de Elf pour reborn le Besserazor. Et normalement, d'ailleurs, je fais l'effet d'IP pour faire un max. Alors Max, il est très solide, hein, surtout quand on le fait avec IP. Alors Max, actuellement, tant qu'il est invoqué par rien, on peut pas le cibler avec des effets de cartes. Et quand l'adversaire il battle, il doit battle lui. Et vu qu'il a été fait avec IP, il n'est pas destructible par les effets de cartes. Et s'il battle un monstre qui a été invoqué spé, et ben il peut endommager tape, il peut gagner l'effet du monstre. L'attaque du monstre. Donc en gros, le monstre spé, en battle, il le détruit à coup sûr. Avec du plus 3000 de dommages. Là, l'adversaire on voit pas, mais il a choisi de pas faire son force égale, hein. C'est quasi sûr qu'il en a en main, hein. Pas besoin d'être Einstein. Il a choisi de rester en main phase vu que je lui ai refusé la battle. Donc là, je n'ai aucune interruption sur le terrain, j'ai juste un monstre Ramax qui est très solide. Dans Dino, on le fait quand même assez facilement. Et c'est un bon out, par exemple, dans ce genre de situation. Des fois, quand j'ai un gros board, bah, j'aime bien faire un Ramax. Donc là, il fait tous ces trucs, là, il fait Punisher et tout, en général, le board final Dino, si on se fait pas interrompre, on brique pas, c'est Elf, IP, avec Tyranno et un Evolzar en général. Et moi j'aime bien l'Evolzar qui négate les plus que celui qui négate le monstre.
Après, je joue quand même celui qui négate les monstres parce que des fois, quand on est au grind, qu'il y a eu plusieurs tours et que je peux invoquer des Volzars qui négatent les monstres, des fois, c'est quand on connaît le deck de l'adversaire, c'est plus efficace celui qui négate les monstres. Hum, du coup, bah, il va spé pendant mon tour, bah, moi je fais maxer, il me fait H, on s'amuse. Là, je suis assez serein, donc j'ai un max sur le terrain, je crains pas grand chose normalement. Même son Punisher qui est très dur à gérer, il ne passe pas avant max. Moi, je fais mon Oviraptor, il me bannit Crossout. Et du coup, ouais, il m'avait banni la déesse des enfers parce qu'il avait peur que je m'en serve pour gérer son Punisher. Son Punisher, je le gère déjà avec ma max. Quand je spé Tyranno, bah, je banne Rex le gérant pour le respect. Rex le géant, quand il est ban, il peut se spé une fois par tour. Ah oui, je fais un dragon de la tornade, c'est pour me péter une MP. Onyx 4 à jouer, ben voilà, il avait bien force égale. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le voir, hein. Bon là, actuellement, tout ce que je fais, en gros, c'est surtout pour, comment dire, voir s'il a quelques interruptions dans sa main ou quoi, ou quelque chose que j'ai pas fait attention. Parce que du moment que je fais Book of Moon avec Tyranno et que Abramax il gère son Punisher, ça fera pas trop grand chose, hein. Voilà, je pars sur Laga qui négate une MP ou une spé, enfin une spé ou une arme, une invocation quoi. Il a choisi de battle, il fait son effet Punisher, et c'est pas grave. Moi je vais juste Tyranno tout ce que j'ai Book of Moon, et après j'ai juste à gérer son Punisher avec l'effet d'Aramax. Et après c'est open bar. Hmm, je pense que je ferai peut-être un tutoriel du deck Dino. En tout cas, je suis monté master avec le deck Dino. Bah, le deck, bah, comme tout deck, a quelques faiblesses, hein, comme bah, il break un peu. C'est pour ça que je joue pas la version avec le monstre normal. Euh, quelle autre faiblesse il a en vrai? Il break un peu. En vrai, Go Second, ça dépend. Il est pas forcément faible en Go Second, ça dépend vraiment de la main. Parce qu'on a quand même vu qu'il break un peu, on peut mettre une dizaine d'entraps. Et le Divernosaur, en Go Second, il protège de beaucoup de choses. Oui, c'est surtout que le deck, il a un petit peu du mal à gérer les MP en Go Second. C'est pour ça que je joue dans l'extra deck le Dragon de Tornade, l'Exis 4, plus un Phoenix du Chevalier du Cauchemar, et un Plumeau en main deck. J'ai franchement beaucoup hésité à mettre des orages foudroyants pour les matchs Go Second pour jouer à la MP, mais je sais pas, je suis pas convaincu dans Dino de orages foudroyants que ce soit si fort que ça. Autant dans mon deck Cyber Dragon, les orages foudroyants c'est un must. Dans Dino, je me dis un plumeau et des cartes qui gèrent l'MP dans l'extra, ça devrait suffire. Plus l'entrap quand on go second. Enfin bref. Bah, je pense que la prochaine vidéo, ça sera le tutoriel sur Dino.